tous été créés à l'image des dieux. Voilà, c'était ça, notre prédication du jour. Vous venez d'être exhortés. Mesdames, Messieurs, nous recevons un Congolais professeur d'université, évoluant aux États-Unis à travers le monde. Mais il est revenu dans son pays pour apporter son savoir pour le développement de son pays. Je cite le professeur Jom Sekimonyo qui va se joindre à moi pour pouvoir échanger avec lui autour de 3-4 sujets. Professeur, comment vous allez? Ça va bien, merci à vous-même. Ça fait une semaine. Une semaine qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ouais. Allez, bon dimanche. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir de nouveau sur ces plateaux. Jom Sekimonyo, professeur d'université, écrivain, chercheur dans le domaine de l'économie et tout et tout. Alors, déjà, je veux revenir sur une chose, combien de publications? Je crois, plus toutes les langues, il y a tellement. D'habitude, on m'introduit, on dit l'opposé. Écrivain, chercheur. Chercheur et tout, on finit. Et puis, l'enseignement, c'est Et aujourd'hui, nous passons de l'enseignement vers la publication et le recherche. Combien de publications? En anglais, ça fait déjà 6. J'ai un autre qui sort cette année. Il y a un autre qui était sorti l'année passée, mais c'était beaucoup plus académique. Mais mes livres sont en train d'être traduits dans différentes langues. Alors, il y a le portugais, il y a l'espagnol. Bon, on essaie de contribuer au monde. Ok. On traduit pour aider le peuple du monde à profiter de tout ce que vous avez comme connaissance. Alors, Jom Sekimonyo, la toute dernière publication, ça s'intitule comment déjà? Analyse métaphysique de l'économie. Analyse métaphysique de l'économie. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est un peu montrer que les sciences, je continue à dire que les sciences économiques doivent disparaître. Ça n'a plus de raison d'autre d'être dans sa forme actuelle. Mais ça, c'est un débat que je... ailleurs et tout. Mais au Congo, on parle d'économie, on me dit que je suis économiste, mais ailleurs, je dis que je fais la politique économique, je ne fais pas l'économie. Même ailleurs, j'ai déjà promis à mes lecteurs de dire à partir de l'année prochaine, je n'utilise plus mes papiers, mes diplômes en économie. Parce que ça fait un peu, comment on appelle, naïf ou... ça fait un peu de l'ironie que je dise qu'on doit tuer les sciences économiques et que je me présente en tant qu'économiste. Alors, c'est ça la guerre. Revenons au Congo. Bon, nous revenons au Congo, actualité oblige. Scientifique, vous l'êtes, passionné du Congo. Vous suivez l'actualité, Jom Sekimonyo, des sanctions des États-Unis d'Amérique sur 5 officiels congolais. Pour aller plus loin, je voulais dire qu'ils ont même abusé, pour une fois dans le monde, sanctionné un haut fonctionnaire de la justice congolaise. Quelle lecture faites-vous? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je dis qu'au Congo, on essaie un peu d'exagérer tout, quoi. On a sanctionné des individus, on n'a pas sanctionné l'État congolais. Ils ont le droit de faire. Je connais, il y a des citoyens congolais qui font la prison aux États-Unis. Personne n'en a fait une affaire. L'implication sur le plan social et économique au Congo, zéro. Il y a des gens chez moi au village qui pleurnichent qu'on a sanctionné des individus. Je dis, c'est quoi? Ça n'a rien à faire. Ces individus vont répondre. Et je dis, d'un autre côté, ça ne devrait pas avoir un impact sur ces individus, sinon rien aux États-Unis ou dans le monde. Si ces individus ont des biens aux États-Unis, je dis, ils ne devaient pas. Ce sont des officiels congolais, ils devaient investir au Congo. J'assume qu'ils n'ont pas. Qu'ils aillent aux États-Unis, il y a tellement de pays au monde qui peuvent aller. Ça veut dire d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas d'implication, à moins que les leçons doivent être tirées par nos autorités, où ils amènent leurs biens, où ils amènent leur famille. On doit développer le Congo au lieu d'aller amener tous les fonds à l'extérieur. On doit regarder un peu, recadrer ça d'une autre façon. Il n'y a pas de notion de patriotisme avec un ventre creux. Il ne faut pas parler de patriotisme, nationalisme, quand on a d'autres problèmes sérieux. On a sanctionné. Vous voyez l'Iran, on a sanctionné l'armée, la garde républicaine. C'est ça on peut se dire, on peut crier. Mais on a sanctionné des individus pour des raisons qu'ils ont dit vraies ou faux. Mais on ne doit pas se dire qu'on ne doit pas sanctionner parce que quelqu'un a un certain niveau de privilège.
Ça, ce n'est pas son droit, leur droit d'avoir des biens aux États-Unis ou d'aller aux États-Unis. Ce sont des privilèges. Les États-Unis qui ont plein de droits de casser certains privilèges de certains individus, ils le font. Et nous aussi, si on veut casser des privilèges, on peut le faire. Ce n'est pas un droit qu'on a interdit, ce sont des privilèges qu'ils ont retirés à certains individus. Alors, il n'y a pas d'implication, n'en faites pas trop de bruit, il y a plutôt à comprendre le signal qu'ils donnent au nouveau régime, et c'est au nouveau régime qui ont compris le signal, j'espère, et ils vont agir comme il faut. Comme il faut. Ouais. Alors, comme il faut, vous suivez l'actualité, la plupart des intervenants. Bon, écoutez, gouvernement, nous attendons le gouvernement. La plupart des discours, vous allez tout de suite dénicher le souci des intervenants de courir vers le poste ministériel. Est-ce qu'il n'y a que ça comme fonction à exercer pour être à l'aise ou pour servir valablement son pays, ou il y a d'autres secteurs de la vie qui puissent apporter aussi le bonheur et le meilleur de Congolais? Je dis, il y a deux choses qu'il faut reconnaître. Pour moi, c'est honteux que les gens se disent on doit aller partager le gâteau parce qu'on a gagné les élections. J'ai déjà expliqué qu'on ne peut pas avoir un parti qui contrôle une commission et avoir l'autorité morale, ministre de du même département. Il n'y aura pas de contrôle parlementaire. De deux, oui, le ministère, c'est bien pour avoir une certaine illusion d'opulence. Parce que quand on y va, on ne va même pas faire l'argent. Il y a beaucoup de gens qu'on a vus qui sont ministres, ils ont dansé, on les remanie 2 mois après, ils sont fauchés. Mais pour la question de faire des routes sociales, économiques, ce n'est pas l'exécutif qui va changer le Congo. Il y a beaucoup d'institutions qui sont clés. Par exemple, je veux dire les droits humains, une institution qui va définir. Si ça a été bien rempli avec des individus qui connaissent leur boulot, ça va définir le rôle ou la définition de droit en RDC, puisque le ministère de Justice, il y a pour l'audiovisuel, c'est plus que le ministère de Presse, ça contrôle. Il y a beaucoup, même sur le plan politique, économique, ce sont ces institutions-là où on doit infuser de l'intellect, ne disons pas intellect parce que c'est un peu confus en RDC, parlons d'experts qui vont aller définir la feuille de route de la RDC sur le plan social, économique, la presse, la justice. C'est ailleurs qu'on doit voir. Et moi, je conseille, je dis, qui se rouvent vers les départements, parce qu'on comprend, ils veulent jouir d'une certaine illusion d'opulence. Que ça vient. C'est triste, mais c'est une réalité. Mais question d'expertise pour changer le Congo aujourd'hui, ce n'est pas l'exécutif qui va changer le Congo. Il y a beaucoup d'institutions qui sont mal fournies, mal utilisées, il n'y a pas d'experts, qui fait qu'aujourd'hui les ministres font la loi, mais en soi, quand on regarde le système aujourd'hui congolais, il y a beaucoup d'institutions dont je peux énumérer qui seront la clé. Si le président Tshisekedi veut vraiment sincèrement appliquer sa feuille de route, comme il a dit dans son discours sur réagissement du social, de la sécurité sociale, le chômage, ou même du SMIC. Il y a d'autres institutions qui seront clés à cette feuille de route. Tchomseki Monyo, avant d'aborder la question de l'Est, vous ne voulez plus vous reconnaître en tant qu'économiste, mais dans votre tête, il y a de la matière de formules économiques qui continuent à tourner. À chaque fois que vous intervenez, vous faites de sorties médiatiques, vous donnez de formules, et au jour d'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que la plupart des gens commencent à puiser, à voler un peu de ce que vous donnez comme formule. Ne craignez-vous pas que d'autres personnes puissent se vendre par rapport à ce que vous donnez? Je dis, il y a deux choses qu'il faut dire. Bon, je donne des formules. Il y a la formule de la bombe atomique. Les gens peuvent aller sur Google, ils vont la trouver. Mais ce n'est pas dit qu'ils vont faire la bombe atomique. Et en tant que Congolais, je dis, si quelqu'un s'approprie de mon idée et l'applique pour le bien-être social du Congolais, c'est ça la mission en soi que je veux. Je m'en fous que je ne sois pas rappelé, qu'on ne se rappelle plus de moi au Congo. Mais si aujourd'hui je peux voir que le système socio-économique est différent, si le mode économique, politique économique aujourd'hui au Congo va de creuser à mettre le Congolais au centre du développement, moi ça sera avec sourire. Je dis voler, prenez, piller. Moi, ce sont des idées. J'en ai tant.
Prenez, pillez, volez. L'essentiel, c'est implémenter. Parce que ça, je parle au Congo, ça fait déjà plus de 6 ans que je répète. Malheureusement, personne n'a volé. Oh, Jean Kimonio. Qu'on l'utilise, c'est pas ça. Le bien-être de tous, c'est plus que ma personne. Qui prennent, qui volent, qui l'utilisent. S'ils me consultent pour l'application ou s'ils m'utilisent pour l'application, ça revient au même. On est tous en train de chercher comment réaliser, améliorer la vie, le quotidien du Congolais. Et c'est ça le plus important. C'est plus que moi, c'est plus que toi, c'est plus que tout le monde. Parlons Nord Kivu. Croyez-vous que la meilleure manière de résorber l'insécurité dans le Nord Kivu passe par la réunification de la notabilité et échanger avec, ou alors vous aviez d'autres méthodes à pouvoir proposer pour faire taire les armes, pour ne plus entendre parler des tueries dans les Nord Kivu? Je dis, quand on parle de notables, on est en train de répliquer le modèle colonial. On choisit un individu qui se dit superhumain, par sang, par naissance, il est plus humain que les autres Congolais. Je dis non, c'est quoi un notable? Je ne comprends pas la notion. Il y a même, je pousse comme en Tanzanie, qu'on a même le titre de chef coutumier et tout ça, ça ne va rien changer. Moi je dis, on ne peut pas utiliser les faiseurs de feu, les gens qui mettent le feu, pour éteindre le feu. Il y a certains qui savent que rien que faire le feu. On a essayé ce modèle, ce n'est pas la première fois, je dis, on doit aller d'une façon plus intellectuelle. Oubliez le modèle colonial, où on prend le chef, le leader, pour aller dire aux autres de cesser la petite guerre. Ça, ce n'est pas une petite guerre. On a un problème socio-économique. Moi, j'ai parlé du plan Marshall. L'Est, on doit dépenser beaucoup à l'Est. On doit payer le prix de cette guerre. Il n'y a que l'argent et les idées. L'argent et les idées. Et les gens, les experts sur le plan socio-économique qui peuvent résoudre. L'Est a connu un grand traumatisme. On ne peut pas amener un notable, soi-disant chef coutumier, qui n'est pas psychologue ou psychiatre pour comprendre l'idée de l'Est. On ne peut pas amener un chef coutumier ou soi-disant un vainqueur, un faiseur de roi, pour appliquer certaines notions économiques pour booster l'économie à l'Est. Non, on doit chercher une autre formule. Si on applique la même chose une fois, deux fois, trois fois, on connaît les résultats. Pourquoi l'appliquer encore? Ça sera de faux espoirs. Penser que la même formule va avoir de nouveaux résultats. On connaît les résultats. On a eu des conférences avec les soi-disant notables. C'est maintenant qu'on doit laisser aux jeunes pour créer une nouvelle vague d'une certaine élite sur le plan social, politique et surtout économique. On doit créer une nouvelle vague. Et pour ça, on doit investir à l'Est. Beaucoup d'argent. Mais dire qu'on va réunir autour d'une table certaines personnes, des faiseurs de roi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va en sortir. Ça sera même un désastre pour même le mandat, le terme du président Tshisekedi s'il compte investir sur cette voie. Alors, Jean Kimonio, quel profil voudriez-vous attribuer au futur gouverneur du Nord Kivu? Je dis, il doit avoir quelqu'un, il doit nous dire ce qu'il va faire du Nord Kivu. Ce n'est pas seulement le Nord Kivu, c'est l'Ubangi, c'est le Kasaï. On doit avoir des gouverneurs dont on sait déjà qu'est-ce qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont implémenter comme idéologie. C'est quoi le rôle du gouvernement? C'est quoi le rôle du gouvernement par rapport au pouvoir central? Est-ce qu'il va à l'encontre de la définition de Vundawe? La Constitution dit le pouvoir c'est à 3 niveaux. La définition de Vundawe nous remet à 2 niveaux. Est-ce qu'il va appliquer? Est-ce qu'il croit à la rétrocession? Qu'est-ce que le rôle des taxes? On doit avoir des gouverneurs qui sont beaucoup plus experts en la matière. Qu'aujourd'hui, comme on dit, aujourd'hui on dit le rôle des partis politiques c'est conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Et le conserver, on évite une petite phrase qui dit appliquer une certaine idéologie. Oui, sur leur idéologie, sur le mode de fonction, sur le rôle c'est quoi, sur l'avortement, c'est ça. Mais aujourd'hui, on saute cette étape, on dit prendre le pouvoir et le conserver. Pourquoi le conserver si on ne sait pas quoi en faire? Alors aujourd'hui, on doit avoir des gouverneurs qu'on sait. Carte sur sable, qu'est-ce qu'ils feront? On doit avoir même un gouverneur, je m'en fous que ce soit un type Mumbala, qui est gouverneur du Nord Kivu.
Ce n'est pas la chasse gardée seulement des gens du Nord Kivu. On est avant tout Congolais. Tout fils de pays qui se rend dans une province et dit qu'est-ce qu'il peut faire de la région, il doit être entendu et sur base de ça qu'on va le nommer, non plutôt le voter. Je suis tellement buté qu'on dit on vote pas ou non. Non. Que je sais. Mais on doit arriver à voter, pas sur base de tribus. Je répète, ça doit être un Nandais qui va se présenter au Kasaï. Ok. Si c'est ce qu'il veut faire du Kasaï, il présente son plan et l'Assemblée provinciale trouve qu'il a l'habilité et ses idées sont applicables pour le développement et le bien-être des enfants, de fils et fils du Kasaï ou des Congolais qui habitent au Kasaï. On le vote. Qu'on fasse plus seulement la politique. La politique, et donc maintenant on doit aller en profondeur. Kinshasa, ville-province, mais Kinshasa reçoit tout le monde. Non. Et chaque citoyen congolais a un mot à dire pour cette ville-province. Oui. Puisque vous avez donné des exemples, et pour Kinshasa, quel gouverneur doit-on attendre? Quel type de bourgmestre doit-on avoir demain? Et quel type de ministre sur le plan provincial que nous devons avoir à Kinshasa? On a déjà fait une fausse route, comment on a élu les députés provinciaux. Ce n'est pas sur base d'idées. Alors on ne sait pas recadrer. On peut dessiner sur base de partis politiques, mais pas d'idéologie. Est-ce que ces députés vont se mettre, ils vont utiliser leur conscience pour voter? Aujourd'hui, on parle ils vont être payés 100 000, 50 000 le prix d'un sénateur ou d'un gouverneur. Mais est-ce qu'on va user la pression pour qu'ils usent de leur conscience, pour que certains candidats soient forcés de nous présenter un contrat social qu'on va en tenir compte de leurs termes? Je veux voir des candidats qui nous présentent des contrats sociaux qu'on peut lire avec le détail et on saura qu'est-ce qu'ils doivent faire. Kinshasa, il y a tellement de challenges. Il y a beaucoup d'argent ici, mais il y a beaucoup de challenges. Regardez comment la ville est sale, comment il pleut un côté, ça inonde partout. L'urbanisme, il y a un boom ici. On a l'aéroport, il y a le tourisme, il y a le Congolais, il y a les universités, il y a tellement. Et on doit avoir quelqu'un qui fait rêver le Congolais grand, pas seulement le Kinois. Parce que celui qui sera gouverneur de Kinshasa, c'est en sorte le vice-président. Dans mon idée. Selon ton idée. Selon mon idée. Parce que l'aéroport international, il est ici, c'est la première porte que les gens voient. C'est la première artère même de l'argent, les fonctions. Alors c'est comme ça. On doit avoir un président. Même, moi je vis aux États-Unis ou en France, le maire de Paris, il est très important. Le maire de New York, le PIB de New York, il est plus élevé que celui de l'Arabie Saoudite. Seulement de New York. Ça veut dire que ce sont des secteurs clés. On doit avoir un gouverneur, un expert en plusieurs matières qui saura s'entourer des gens qui ont la tête au XXe siècle, qui pensent XXe siècle. Qu'est-ce qu'on va faire de Kinshasa au XXe siècle? Et c'est ça. Merci beaucoup, Jomseki Mounion. Vous aviez l'occasion de regarder le Congolais, les Congolaises là droit devant et leur dire ce que vous pensez de ce Congo avant de nous quitter. Je dis, j'ai grand espoir plus que hier. Je dis, le président Tshisekedi, il va nous surprendre, il va nous faire rêver ou il va nous décevoir. Je dis aux Congolais, mais ce n'est pas à lui seulement. Si le président Tshisekedi échoue, c'est le Congolais qui a échoué. On ne va pas se plaindre, on doit lui faire de pression, de faire pas les choses de la bonne voie, mais faire les bonnes choses. Parce que s'il fait les choses comme il se doit, aujourd'hui dans ce écosystème, il va faire un désastre. Partage du gâteau. Mais dois-je faire ce qu'il pense pendant sa conscience? Est-ce qu'il aura l'audace de changer le monde, de changer l'écosystème? C'est à nous de faire pression à lui, c'est à nous d'avoir un peu de patience, c'est à nous de participer comme on peut, mais j'ai grand espoir. Je dis, j'ai plus d'espoir il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Ce qui nous arrive aujourd'hui, on dit qu'on va donner une leçon en Afrique, d'un côté ou l'autre, de la mauvaise ou la bonne. On a toujours donné du mauvais côté, avec la guerre, les tueries. Et c'est cette fois-ci de représenter, de donner une leçon en Afrique du bon côté. Et c'est ça, on a la chance cette fois-ci. On a la chance. Ouais. Merci beaucoup, professeur Jomseki Mounion. C'était un plaisir de partager avec vous ce temps d'antenne. Parler du Congo, parler de province,
Ouais. Soyez-en sûrs que les portes de la radio-télévision nationale congolaise resteront ouvertes pour vous, pour puiser de vous quelque chose, pour alimenter encore les décideurs ainsi que le peuple congolais. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, nous allons penser aux plus petits. Non, d'abord, notre direction commerciale va fonctionner à travers la publicité. Vous nous avez fait confiance et continuez à nous faire confiance. Nous allons vous faire découvrir vos produits et vos biens et services grâce à notre partenariat, nous et vous à travers la direction commerciale. Et après la pub, je crois pouvoir revenir pour vous proposer un film pour enfants. Allez, la pub. Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard mikolo tosekanaki na mosolo tofungwani